Tu sais, je vais te dire un truc un peu intime. J'espère faire le moins de mal possible en l'expliquant. Le but, c'est pas du tout de faire mon Calimero ou de passer pour une victime, etc. Parce que même pas, je vais limite à un moment donné me prendre pour le bourreau, tu vois. Je vais avoir les deux rôles dans ce que je vais t'expliquer, le bourreau et la victime, donc tu vois. Mais si je t'explique ça, c'est juste pour te un petit peu te dire ce que j'en pense en fait de ce qui est important dans une relation. Je dis ça vraiment dans le but d'aider et pas de descendre quelque chose ou quoi. J'ai eu une rupture amoureuse récemment et le, le- la rupture a été très brutale. Euh, je vais pas expliquer le contexte et tout, mais en gros, il y a pas vraiment eu de temps pour le dialogue. Ça a plus été des attaques que du dialogue, c'est-à-dire que je me suis pris un nombre assez faramineux de reproches en fait. Et ça a été très très dur à encaisser. Parce que c'était des reproches que je n'arrivais pas à gérer parce qu'ils étaient là en fait. Moi, quand je suis dans une relation, je suis très perturbé. C'est quelque chose qui me perturbe beaucoup. C'est limite mon némésis, tu vois, les relations. Enfin, c'est ma kryptonite, tu vois. Ça bouscule beaucoup de choses en moi parce que je trouve ça très compliqué. Parce que c'est à la fois du toi et à la fois de l'autre. C'est une espèce de mélange entre deux êtres humains et l'être humain de base est ultra complexe. Mais alors, une relation, tu dois gérer tellement de choses en même temps, en plus ta vie autour. Enfin bref, moi, c'est un bordel que j'ai du mal à gérer. Mais en plus, j'ai eu des antécédents qui font que j'ai beaucoup de mal à faire confiance, à me sentir en sécurité. Un rien peut me paniquer, mais pas parce que je suis capricieux ou quoi, mais parce que en gros, j'ai été trompé plusieurs fois, on m'a manipulé, etc. Je veux pas passer pour un camion, je veux pas rentrer dans les détails, ça me prendrait trop de temps. Mais du coup, ça m'a procuré une espèce de grosse carapace en fait, qui fait qu'en relation, je me sens très rapidement en danger. Je me sens très rapidement dans le je vais perdre l'autre ou je vais voilà je suis en train d'apprendre tu vois à mieux gérer ça et à lâcher prise parce que moins tu lâches prise et plus en fait tu t'engouffres dans le même problème donc faut que je suis en train d'apprendre à faire ça et en gros dans la relation ça avait fait que plein de fois beaucoup de choses me faisaient paniquer des choses un peu futiles, tu vois, genre dès que son attention n'était pas vraiment ruée sur, dès que son attention était très ciblée sur quelque chose d'autre, ça me faisait peur, ça me faisait paniquer. Et en fait, elle m'a reproché, voilà, elle m'a dit plein de trucs en mode, voilà, t'as pas fait ci, t'as fait ci, t'as fait ça, t'as fait ci, t'as fait ça, en plus t'étais comme ci, t'étais comme ça, machin, nanani, nanana. Et comme c'était des choses qui, en soi, oui, c'était passé, je n'arrivais pas à gérer je n'arrivais pas à gérer ça en moi parce que je me disais bah ouais en fait je suis une merde enfin oui en fait c'est vrai en fait si la relation s'effondre bah c'est de ma faute en fait parce qu'il y a eu trop de choses comme ça sauf que à force de dialogue avec beaucoup de gens avec beaucoup d'amis j'ai fini par me rendre compte que ce n'est pas moi qui étais alors même que j'ai commis des erreurs je n'étais pas en tort pour autant parce que j'ai été franc et honnête envers moi-même et envers elle. Et c'est ça qui est très important pour moi dans une relation, quelle que soit la relation, c'est qu'il faut être toujours en phase avec soi-même. C'est-à-dire que oui, j'ai fait des erreurs dans cette relation, mais à aucun moment, j'ai laissé couler ces erreurs. À aucun moment ça a fini en câlin et après voilà on passe à autre chose et puis après je recommets la même erreur et puis après je m'en bats les couilles et puis machin. Non non non. À chaque fois qu'il y avait des moments de, de, de secousse si je puis dire, je me remettais en question. On en parlait, on en discutait. Je disais plein de fois que effectivement je m'en voulais et que j'avais peur de son regard par rapport à ça jusqu'à ce que j'aille récolter des conseils de partout. J'ai été récolter vraiment beaucoup de conseils pour mieux gérer ça en pleine relation. Tu vois, j'étais absolument pas passif face à ces problèmes.
Et donc en fait, je me suis juste dit que il y a eu d'autres trucs, je veux pas rentrer dans les détails, mais tu vois, tout ça pour dire qu'au début, j'étais en mode, bon, j'arrive plus à me regarder dans la glace, tellement elle a mis le doigt sur des trucs qui effectivement me font honte. Et en fait, maintenant, je suis dans une phase complètement différente à force de recul, à force de dialogue, où je me dis que non, en fait, j'ai été honnête, j'aurais pas pu être une meilleure version de moi-même parce que, bah oui, en fait, j'ai des comportements qui sont dus à un passif. Mais on est tous dans ce cas-là, en fait, on a tous des comportements, on a tous des faiblesses, des carapaces qui sont liées à notre passif. Si la personne en face ne le respecte pas, eh ben c'est juste que ça ne peut pas fonctionner. C'est juste que, bah voilà, pour moi, et c'est en ça que pour moi être en couple, c'est extrêmement difficile, et c'est pour ça que moi je suis impressionné, hein. Quand je vois le nombre de couples qu'il y a dans la vraie vie, vraiment je vous admire, hein, parce que je suis en mode mais comment vous faites? Mais c'est tellement complexe pour moi. Je dis pour moi, hein, je dis pas que vous avez pas le droit d'être en couple et tout, je dis juste que mais c'est tellement un casse-tête, c'est le plus grand casse-tête du monde pour moi l'amour, hein. C'est tellement compliqué parce que tu dois arriver c'est comme des espèces d'accords à faire entre ton vécu et celui d'une autre personne, mais sauf que deux personnes, ça peut être tellement différent sur plein de points, sur plein d'aspects, et je me dis, mais quand je vois le nombre de couples, je me dis c'est impressionnant, alors du coup ça veut dire le nombre de personnes qui ont réussi à s'accorder, j'en doute, hein. À mon avis il y a des couples qui, bon, le sont, ne devraient pas rester en couple, mais qui le restent quand même pour X ou Y raison, mais c'est vrai que je trouve ça extrêmement compliqué. Bref, tout ça pour dire que pour moi, ce qui est important quand on sort d'une relation, d'un conflit relationnel, sentimental, c'est d'arriver à te dire, est-ce que tu es toi-même? Est-ce que tu as fait tout ce qu'il fallait? Est-ce que tu peux regarder derrière toi et te dire, même dans mes erreurs, j'ai été moi-même. Parce que sur les erreurs, j'ai su rebondir, j'ai essayé de rebondir, j'ai fait mon possible, j'ai changé de façon de faire, sans pour autant bien sûr m'oublier, parce qu'il faut faire attention à ça aussi, je pense, c'est qu'il faut pas non plus trop s'écraser jusqu'à devenir une toute autre personne, parce que ça c'est tout sauf sain. Mais du coup voilà, pour moi l'important c'est de se dire, est-ce que je suis capable de regarder derrière moi et de me dire, même si j'ai perdu, est-ce que je peux me dire que bah, cette défaite c'est une victoire malgré tout, parce que cette défaite m'a appris que j'ai su rester droit, j'ai su tenir tête à la personne en lui disant ok je pars, mais je peux te dire que pour moi j'ai tout sauf tort. C'est extrêmement important pour moi d'être en phase avec soi-même et de ne pas laisser trop de ta personne dans la relation d'avant. Il faut que quand tu pars d'une relation, que tu te sentes le plus simple. Bien sûr, c'est facile de dire ça parce que quand t'as une rupture amoureuse, t'es tout sauf clean dans ta tête. Mais il faut que tu te sentes quand même encore toi-même parce que il y a rien de plus important que être en phase avec soi-même et être bien mentalement. Parce que une, une, une copine, une petite copine, un petit copain, malheureusement, souvent, c'est des personnes qui vont t'accompagner le temps d'une période dans une vie. Je connais très peu de couples, personnellement, où ils sont en couple toute leur vie, hein. Alors que toi, t'es en couple avec toi-même toute ta vie. Toute ta putain de vie, tu es avec toi-même. On se supporte soi-même toute la vie. Il y a rien à faire. Ah, tu peux pas. Ou alors faut me dire, mais tu peux pas t'extirper de toi-même. Donc c'est très important d'être en paix avec soi-même, de savoir se respecter, parce que c'est ce qui t'accompagne où que tu ailles et avec qui que tu sois.